Eh bien, bonjour à tous, bienvenue, vous êtes bien à l'heure pour la NTS Cup, bienvenue en tout cas pour donc ce live du quatrième et du cinquième, si les joueurs sont en check cette fois-ci pour le cinquième match de cette compétition dans l'encre. Je suis donc Nino Yoshi aux commentaires, et donc aujourd'hui on va voir deux équipes s'affronter qu'on a déjà vu, hein, vu que quatre équipes sont inscrites pour cette compétition. Donc aujourd'hui, nous allons voir jouer tout d'abord donc l'Octosquid Division contre la Free Squid, puis nous verrons ensuite la Potato Squad contre l'Alliance Makelama. Voilà, donc quatre teams qu'on a déjà vu jouer hein, dans l'encre avec donc la Potato Squad et la Free Squid qui ont bien sûr fait leurs preuves avec leurs deux matchs qui ont été remportés vaillamment hein, face aux deux autres équipes, l'Octosquid Division et l'Alliance Macalamar. Donc on espère qu'elles vont nous offrir un beau spectacle aujourd'hui et on verra bien que la Octosquid Division et l'Alliance Macalamar vont rattraper leur retard. Hein. En tout cas, on va voir ça aujourd'hui. On passe tout de suite. Donc les joueurs sont dans la salle, on les attend. Il va manquer encore 2 joueurs pour les teams. Et donc on va partir pour ce premier match en mission bazooka sur le Canalamar. Le Canalamar hein, qui est une map extrêmement ouverte, une map extrêmement large. Donc on va pouvoir voir un peu les joueurs, comment ils s'en sortent sur cette carte qui est extrêmement grande. Donc on peut donc emprunter plusieurs chemins avec ce bazooka qui nous est donné pour atteindre le piédestal adverse. Évidemment donc la Free Squid qui va sûrement nous offrir de belles choses, hein, comme on l'a vu la dernière fois. C'était eux qui avaient fait une composition extrêmement cancer, hein, 2 compositions cancer la dernière fois, évidemment. On l'a vu avec leur Rafa Blaster et leur dépoteur, à moins que ce soit la Potato Squad, je me souviens plus, je suis désolé si je me suis trompé pour la Free Squid. Qui perd de son intensité. Ah ça y est, Linkling qui est là, on va pouvoir lancer. La qualité ne soit pas encore au rendez-vous. Voilà, on va pouvoir voir donc ce que les joueurs nous offrent hein, sur cette mission Bazooka en Canalamar. Vous savez, pour la gêne occasionnée hein, du lag, normalement ça devrait se régler une fois le match lancé. C'est un peu réglé. Il y a 2 joueurs de la Octosquid Division qui sont prêts. Les Free Squid qui sont en pleine réflexion hein, pour aborder cette partie. Ce n'est pas si simple, hein. En tout cas une mission Bazookarp en elle-même et encore plus sur le Canalamar. Hein. Cette map extrêmement ouverte comme je l'ai dit précédemment. Donc plus que Fougère qui doit choisir son arme. Qui refait son choix et c'est bon. Le match va pouvoir se lancer, on va repartir donc dans l'encre pour ce 4e match de la NDS Cup en votre compagnie. Et en celle des équipes, on va voir tout de suite la composition des 2 côtés de la carte. Une composition intéressante hein, du côté de la Octosquid Division. Donc on a un liquidateur junior, un sauceur, un calibre 2000 et un double encreur griffé. Et pour les Free Squid, on a un Rafa Blaster Neo, un rouleau, un liquidateur Tentatech et un autre liquidateur junior. Et déjà le bazooka qui est pris hein, par Eri, oui, donc le saint pseudo japonais comme nous le disions, qui prend déjà la liquidation sur Big Noro. Hein. Ça commence à aller très vite hein, pour la Free Squid. La Free Squid qui est prête. Linkling qui va peut-être tenter de revenir et de prendre le tout sur le bazooka, hein, qui esquive à l'aide de ses roulades. Peut-être que ça va passer pour lui. Ah non, il se prend la bombe, mais ils ont quand même réussi à enlever ce bazooka. Hein. La Octosquid Division.
Qui va donc le prendre, hein, ça y est, ça va rusher donc avec Big Nororo qu'on voit. Et Koshunu hein, qui prend directement le kill dessus. Et puis bah, le reprendre sans attendre, hein, même si son objet était chargé, hein, ça y est, il le lance. Peut-être qu'il va prendre la liquidation sur SP1C3. Qui a lui aussi son ulti de près. Hein. En face Loti qui lui fait peur hein, avec son Rafa Blaster. Mais SP1C3 qui prend quand même la liquidation. Et Eric qui va tenter de rusher mais il se prend la bombe. SP1C3 qui va peut-être prendre la liquidation sur lui, sur le bazooka. Non, ça ne marchera pas, ça ne marchera pas. Déjà moins 2 hein, du côté des deux équipes. Compliqué, hein. Ouh, Linkling qui lance son Chromo Jet, hein, qui va peut-être aller chercher les liquidations en face, parce que ça commence à être compliqué. Hein. Peut-être qu'ils vont finir par reprendre ce bazooka, qui est donc revenu au milieu de la map. Ça y est, hein. On sent que Octosquid Division commence à reprendre le lead. Avec Linkling qui a pris déjà 2 liquidations sur l'équipe adverse et qui prend le lead, bien joué pour l'Octosquid Division. Ouais, l'Octosquid, la couleur de la map est bien à celle de l'Octosquid Division. On le voit. Oh, SP1C3 qui arrive par derrière et qui prend la liquidation sur le bazooka. Enfin, SP1C3 qui est très chaud, hein, la Octosquid Division qui est en feu là pour ce match, mais ouais, Eri qui arrive par derrière et qui prend les liquidations hein, sur SP1C3. Il va peut-être pouvoir avancer, il va à la vitesse d'un escargot dans l'encrin. Son set n'a pas l'air d'être basé sur la vitesse. Linkling qui tombe dans l'eau. SP1C3 qui va... Ouh là 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 là, ils ont pris 2 liquidations. Qui arrive en face. Le petit qui a été déconnecté. Hein, peut-être qu'il va devoir être joué, je pense. Question qui commence à être prise. Ça va être compliqué hein, pour cette Free Squid avec un membre en moins de pouvoir remonter hein, avec l'Octosquid Division qui a pris le lead et Koshunu qui prend déjà 1 kill, 2 kills. C'est bon, ils vont peut-être pouvoir avancer la Free Squid, même avec une déconnexion. Ouais, il reprend un kill, personne ne l'arrête. C'est peut-être SP1C3 qui a repris une liquidation dessus. Et ça y est, ils prennent le lead. Ils prennent le lead à 1 minute 15 de la fin de la partie. La Free Squid, mais ils vont pouvoir remonter, hein, la Octosquid Division, avec Linkling notamment. Qui a pris le bazooka, mais qui va pas pouvoir remonter. La petite bombe bien placée à côté de lui, c'était très bien joué ça. Du côté de la Free Squid et Koshunu qui est là, qui va peut-être pouvoir reprendre ce bazooka pris par Eri. Oh, Eri qui va passer par en haut, bien joué. Qui prend, qui n'arrive pas à prendre de liquidation, hein, mais SP1C3 qui prend le kill et qui se fait tuer en retour par Koshunu, magnifique. C'est un match qui va très vite hein, pour les deux équipes et c'est intéressant à voir. Hein. La Octosquid Division qui nous avait pas habitués à ce genre de match. Hein. La Octosquid Division qui va peut-être pouvoir reprendre ce bazooka. Pas non, il le laisse. Peut-être qu'il le laisse reset. Non, Linkling qui le prend. Il va peut-être pouvoir le faire. Peut-être qu'ils vont nous emmener en prolongation. La Octosquid Division. Sans commettre d'imprudence, ils prennent le lead à la fin de la partie. Très bien joué. Mais je ne sais pas si le match va devoir être refait. On a une déconnexion. Kairela, qu'est-ce que tu en penses? C'est 3 fois. Donc on va pouvoir partir hein, sur la suite de ces matchs. Pardon.
mettre à jour le score des joueurs. Apparemment une personne va venir commenter avec moi. Donc, ce qui fait 1-0 pour l'Octosquid Division. Très bien joué, c'est le premier point qu'il marque dans cette compétition, l'Octosquid Division, et c'est un point fortement marqué. Hein. Et les deux équipes qui ont été très très chaudes sur ce jeu et la prise de lead sur la fin pour la Octosquid Division, c'était très bien joué, hein, alors que le match semblait joué, ce qui montre bien que rien n'est joué dans Splatoon. On va pouvoir y aller en pluie de palourde sur le skatepark Mako. Le skatepark Mako, hein, qui est une map très intéressante pour la pluie de palourde, puisqu'on peut prendre plusieurs chemins. Hein. C'est encore une fois une map assez ouverte. On l'a déjà vu, hein, le skatepark Mako en pluie de palourde, en tout cas pas dans cette compétition, mais on sait que ça peut être très intéressant, passer par plusieurs couloirs, hein, qui sont proposés. Et bien évidemment encore utiliser les téléportations, ce qui est très très important en pluie de palourde. On va voir ce que les deux équipes nous offrent. Plus que deux joueurs, un joueur dans chaque équipe qui doit se préparer son arme et ses équipements pour aborder de la meilleure façon cette palourde. Plus qu'un joueur, un Linkling qui doit faire son choix. Il l'a fait, ils sont prêts, ils ne peuvent plus revenir en arrière. Et nous allons donc arriver sur ce skatepark pour égrener les palourdes dans le panier adverse. On va voir tout de suite la composition des deux équipes avec déjà un changement. Hein. Plusieurs changements des deux côtés. Donc du côté de la Octosquid Division, on a un Enzap 85, un Sauceur Chic, un Calibre 2000 et un Rouleau. Et de l'autre côté, donc pour la Free Squid, on a un Rouleau Carbone, un Liquidateur Pro griffé, un Turbo Blaster et un Épinceau nuancé. Déjà moins 2 hein, tout à l'heure du côté de la Free Squid. Et donc les deux équipes qui commencent à s'affronter au centre. Hein. Déjà Linkling qui a 9 palourdes, il va peut-être pouvoir former un ballon. Hein. Ça y est, il va peut-être aller récupérer une autre palourde pour... En face le ballon qui a été... Ouh, bien joué, Kirtik, hein, je l'ai pas vu, mais qui a pris le kill. En face, Fougère qui va tenter peut-être d'y arriver. Non, Kirtik qui protège bien le panier, c'est très bien joué. Hein. De la part de la Octosquid Division, le panier d'en face qui est déjà percé hein, par Bino Roro et Oti qui est en face qui n'arrive pas à prendre le kill hein, sur lui. Et oui, c'est très très bien joué hein, pour la Octosquid Division qui arrive à s'imposer hein, dans ces matchs et à être au même niveau que la Free Squid qui est en face et il leur donne du fil à retordre. Hein. Et ouh, SP hein, C3 qui donne, qui prend déjà la liquidation. Peut-être reprendre des liquidations, ça y est, il lance le bowler. Il va peut-être pouvoir exploser en face, mais Kirtik qui attend encore une fois de pied ferme le joueur de la Free Squid avec son ballon. Il joue vraiment très bien aujourd'hui la Octosquid Division, pardon. Ils ont mangé du lion, mais peut-être la téléportation qui va pouvoir être mise sur Loti. Ah non, le ballon qui est perdu hein, en face, ça va être compliqué de remonter hein, pour la Free Squid, on le sent. La défense qui est extrêmement bien posée du côté de la Octosquid Division. C'est 3 qui va peut-être prendre la liquidation, non, il n'y arrive pas, il est obligé de reculer face aux deux joueurs. Ah, qui arrive à prendre un kill, hein, ça y est. Il passe... En face le ballon à 1 qui est mis, encore une fois, et les petites palourdes qui vont peut-être pouvoir être égrenées, hein, avec Bino Roro qui va pouvoir foncer dans le panier adverse. Non, il n'arrive pas à en placer, mais c'était un assaut bien préparé, encore une fois. Des petits assauts qui sont mis, hein, qui sont mis donc pour la Octosquid Division. C'est vrai que c'est compliqué en face hein, de tenir pour la Free Squid. Parce que la défense est extrêmement bien en place hein, pour cette Octosquid Division qui s'était pas imposée jusqu'à maintenant. Allez, ça y est, ils ont réussi à le percer, le panier, je n'avais pas vu. Qui
qui a lancé son bombardement mais qui ne va pas pouvoir résister à l'assaut d'en face, hein, la défense. La défense de la Octosquid Division, Loti qui arrive à prendre le kill. Hein, SP1C3 qui prend la palourde de revanche directement, qui va peut-être pouvoir arriver en face et poser des palourdes. Mais on sent qu'il prépare leur assaut, hein, en face. Neuro qui arrive, mais le panier qui est protégé par Loti. Hein, avec son épinceau, il va être obligé de fuir, hein, face aux assauts de bombes, et ça y est, il est remis. Loti qui meurt. Il y a une clean qui se fait avoir, hein, par un des joueurs de la Free Squid, mais c'est bien joué, hein, encore une fois, du côté de l'Octosquid Division. La défense et l'attaque qui sont très très bien posées. Il y a encore une déconnexion, hein, du côté de la Free Squid, on ne sait pas si ça va jouer dans la première minute du match. C'est compliqué, hein, pour cette Free Squid aujourd'hui. Ah ça y est, les petites palourdes qui commencent à être égrenées, ça y est, 38 à 60. La palourde, hein, la super palourde, pardon, qui a été mise pour la Free Squid qui arrive à reprendre le lead dans cette partie. Neuro qui lance le bouclier, hein, qui va rusher, hein, directement. Mais en face, il est attendu de pied ferme, hein, par les adversaires qui vont peut-être essayer de temporiser maintenant, une fois que l'assaut a été mis, parce qu'ils savent, hein, qu'en face la défense est extrêmement bien mise, et Fougère qui prend un magnifique direct, hein, sur le joueur en face. Et un C3 qui va tenter un oulala qui arrive avec son bowler. Fougère qui l'attend, mais on ne sait pas si ça va pouvoir marcher. Peut-être qu'il lance son bombardement et il réussit à lancer la palourde. Mais à 8 secondes de la fin, ça va peut-être être compliqué, hein, pour la Free Squid. Pour la Octosquid Division, pardon, et ça y est. Le panier qui est mis, qui est fermé. Et la victoire est donc pour la Free Squid sur ce match. Même si c'était de peu, hein. Évidemment. Ce qui nous fait donc la Free Squid qui égalise le score. Dans ce match de l'NGS Cup. On va pouvoir partir pour le match suivant. En expédition à escape. Sur le skatepark Nako. Pardon, sur le centre Arwan. On va pouvoir donc lancer cette expédition à escape sur le centre Arwana, qui est cette fois-ci, hein, contrairement aux deux maps que nous avons eues tout à l'heure, une map assez fermée, hein, assez étroite. Et c'est pour une expédition escape, donc on va voir ce qui va se passer. Essayez, hein, le match qui va pouvoir être lancé. Cette expédition sur le skatepark Nako, on va pouvoir voir la composition des deux équipes, hein, qui beaucoup de lanceurs du côté de l'Octosquid Division, avec déjà un NZAP 85, encore une fois, un Turbo Blaster Pro, un calibre 2000 et un marqueur Legioneo. Et en face, donc pour la Free Squid, on a un sauceur, un Turbo Blaster, un Rafa Blaster Neo et un NZAP 85. Et déjà le stand qui s'est battu, hein. Encore 100, donc encore 96, hein, déjà pour la Octosquid Division, hein, qui reprennent ce stand. Ils le veulent, hein. Ils la veulent cette victoire, la Free Squid, pour ne pas perdre ce match. Pas logique, hein, on ne peut pas perdre un match, on veut le gagner. Paraît logique.
Enfin, pas de commentaires sur ce que je viens de dire. Et ça y est, hein, le stand mobile qui est repris hein, par Linkling pour la Octosquid Division, qui se fait assaillir de tous les côtés hein, par la Free Squid, avec Cochonou qui prend la liquidation. Donc fuir face à l'assaut du Turbo Blaster Pro de PS1C3. Pardon. PS1C3. Qui lance son multimissile, pardon. Et la tour qui retourne au centre, hein. Pourtant l'assaut pouvait être posé hein, pour cette Free Squid. La Octosquid Division qui est en face avec Bignororo hein, qui va tenter peut-être de prendre des kills sur cette équipe adverse qui se prend la mine hein, et qui est détectée par les adversaires. Tout le monde peut le voir à l'aide d'un fil qui le relie à tout le monde. Et ça y est, il passe le deuxième point de contrôle avec la Free Squid. Avec Fougère hein, qui reste sur ce stand avec son Turbo Blaster. Il est extrêmement sévère hein, face à votre équipe et va rien laisser passer. Mais il va quand même se faire tuer par Critic qui lui-même va se faire tuer par Loti qui lui-même va se faire tuer par Bignororo. C'est des liquidations en chaîne hein, qui sont prises des deux côtés pour les deux équipes. Mais quand la Octosquid Division tente de revenir, la Free Squid prend des liquidations et Fougère qui vient de prendre une magnifique liquidation sur Bignororo avec son direct, avec son Turbo Blaster Pro. Turbo Blaster, pardon. Et le ticket sur le stand, hein. Ça y est qu'il va peut-être tenter de remonter. Mais ils ont le lead, hein, la Free Squid, mais ils veulent absolument, je pense, se diriger vers le KO. Encore 15, c'est vrai que le KO leur serait presque donné, mais il faut toujours se méfier de l'équipe adverse, hein, avec l'Octosquid Division, qui va peut-être remonter à l'image de Bignororo. Là qu'on le voit, il tente hein, de revenir, de tenter des petits assauts comme ça. Linkling qui reste en dessous. Aurait-il pu offrir une position de super saut hein, pour ses coéquipiers. Et Cochonou qui prend la liquidation avec son sauceur, hein, qui tente de revenir l'Octosquid Division qui reste sur les hauteurs afin de tirer sur tout ce qui bouge. Et ça paraît compliqué hein, de viser lorsque les adversaires sont aussi rapides. En face on a ouh là là, le cross hein, sur Eri. Octosquid -2 du côté de la Free Squid, peut-être que ça va être l'occasion pour la Octosquid Division de remonter là, ça y est, sauf que Fougère arrive en face, il va rentrer en duel avec Linkling, il prend un direct, peut-être deux, ah non, PS1C3 qui arrive, SP1C3 pardon, qui arrive à prendre le kill, et qui reprend un autre kill sur Eri, il laisse rien passer, hein. C'est dommage, il est mort dans l'eau, hein. Tomber dans l'eau, faut toujours faire attention à l'eau hein, dans Splatoon. Ça peut être extrêmement meurtrier. Eri qui prend un kill sur Bignororo, qui va peut-être reprendre un kill. Et qui tente de reprendre un kill, il prend l'assist sur le joueur de la Octosquid Division, Bignororo qui tente de se téléporter et le calibre 2000 hein, qui plaçait sa chromosphère pour revenir sur le stand et tuer tout ce qu'il y avait dessus. Fougère qui est au-dessus là, avec son blaster. Ça va être compliqué pour la Octosquid Division de revenir dans ce match. Une des connexions, hein, cette fois-ci ils n'ont pas d'excuses. Pour les prolongations qui sont mises, peut-être non. Le match est terminé. Ce qui fait donc la victoire pour la Free Squid. Et donc pour le moment un 2-1 pour l'équipe de Fougère. On passe donc à l'équipe de Critic. On va donc partir pour le quatrième match de ce match. Par la CR Goemon en défense de zone. Et encore une fois, on a beaucoup de maps très ouvertes. Hein. Ici,
sur ce match. La Serre-Goemon qui est une très grande map, mais la zone à défendre est bien centrée. Une très grande zone à défendre encore, à l'image de cette carte extrêmement ouverte. Avec ces grilles, on voit beaucoup de sauts généralement et de badigeonneurs sur cette carte pour prendre possession des grilles au-dessus. Et ainsi tirer sur tout ce qui bouge en dessous. On va voir ce que nous offrent les deux équipes. La Octosquid Division qui va peut-être égaliser dans ce match. On ne sait pas, sur la défense de zone, on les a déjà vus, ils se sont bien défendus la dernière fois qu'on les a vus. Et puis donc ils ont quand même un joueur de la Potato Squad avec eux, SP1C3, qui va peut-être pouvoir aider cette équipe à remonter. Alors deux personnes qui doivent être prêtes pour la Octosquid Division, tout le monde est prêt du côté de la Free Squid. Ignoro et Critique qui font encore leur choix. Qui est en pleine réflexion encore pour aborder le mieux possible ce match. Alors 15 secondes et son choix sera verrouillé. Il y a la Free Squid qui est prête à en découdre. Ça y est, Critique qui a fait son choix. On va donc pouvoir lancer ce match. Le quatrième match donc de... Quatrième match, pardon. Ce quatrième match d'ailleurs, quatrième match de ce quatrième match, effectivement. Alors, intéressant, du côté donc de la Octosquid Division, on a un liquidateur junior, un sauceur, un dépoteur nuancé et un marqueur léger néo, et en face on a un dépoteur, un liquidateur, un calibre 2000 et un para-encre Sorella. Et déjà moins 3 du côté de la Free Squid, moins 3 aussi, donc des deux côtés. Et la zone qui est prise aux couleurs de la Octosquid Division, ça y est. PS1C3 qui tente peut-être de prendre des kills. Ah non, il n'y arrive pas, il cross sur Cochonou. Mais Loti qui est là, qui va peut-être réussir à exploser sur Linkling. C'est très bien joué, ça, ce saut auquel il ne s'attendait pas sûrement en face. Et ça y est, le compteur qui défile pour cette Free Squid. Cette Free Squid qui a gagné le match de tout à l'heure. Le multimissile qui est placé pour la Octosquid Division. PS1C3 qui l'a bien placé, son multimissile, et qui va revenir. Ah non, il prend une liquidation sur Cochonou, mais il se fait liquider par Fougère derrière. Il tente de revenir. La Octosquid Division, mais ça paraît compliqué. La zone qui est clairement aux couleurs... clairement aux couleurs de la Free Squid, mais la Octosquid Division qui arrive à remonter finalement avec Linkling et PS1C3 qui font beaucoup de taf. Critique aussi qui est placé avec son décoteur nuancé. De l'autre côté de la zone, à l'arrêt des comptes qui est mis, peut-être vont-ils reprendre. Ah ça y est, Loti qui place sa chromosphère, pardon. Et qui va peut-être réussir à faire remonter son équipe. Ça y est, il a pris une pénalité assez moyenne du côté de la Octosquid Division. On le voit, la pénalité qui est mise de 32, encore une pénalité de 13 points à effacer pour la Free Squid. Mais ça y est, la Octosquid Division qui remonte, qui repeint de sa couleur la zone. Et le parent qui prend un kill encore. Eri. Derrière lui Big Nororo qui se fait avoir par Cochonou par contre. Cochonou qui réussit à prendre des liquidations. Qui est assez bien placé sur cette défense de zone. Il va prendre une liquidation sur Big Nororo, Fougère qui se fait finalement avoir. Et Loti qui va tenter d'avoir le sauceur qui le sauce d'en haut. Dans sa chromosphère, il arrive quand même à prendre une liquidation sur Linkling. Et c'est très bien joué du côté. Très bien joué pour le joueur de la Free Squid qui prend une deuxième liquidation. Et PS1C3 qui revient avec son sauceur qui arrive à l'avoir. La zone qui est toujours partagée mais qui est clairement maintenant aux couleurs de l'Octosquid Division qui vont pouvoir avancer et finir d'essuyer cette pénalité. Il leur reste encore 10 points à effacer afin de revenir dans la partie.
la Free Squid pardon, qui reste derrière, mais Loti qui relance son bowler mais qui va avoir du mal à le placer, hein, qui s'est fait avoir par la bombe qui était placée. Il n'arrive pas à prendre de liquidation cette fois-ci, mais il se fait avoir par Linkling par derrière. Et ça y est, peut-être l'Octosquid Division qui va reprendre le lead, très bien joué pour eux. Le PS1C3 qui arrive à prendre une liquidation sur Cochonou, ça commence à aller très vite. Déjà encore 10 pour la Octosquid Division qui va peut-être réussir, on sent que la pression monte hein, du côté de la team de Critique. Et PS1C3 qui arrive, oh non! Non, la zone qui est reprise hein, par la Free Squid à 4 du compteur, ils ont dû bien stresser, avec donc déjà moins 2. On l'a vu, 2 joueurs qui se sont fait avoir, Eric qui a lancé son bombardement dans la zone, et un assaut bien préparé. Hein. Il prend un kill sur Linkling, mais qui se fait avoir derrière par Big Nororo. Nororo qui va peut-être reprendre des liquidations, hein, mais en face le bouclier est mis. Le bouclier est bien posé, Fougère qui va tenter de lutter. En fait, face au saut de la Octosquid Division. La pluie qui est mise, qui va les gêner, et ça y est, il se fait tuer par la pluie, hein, Fougère. Par la pluie de Critique qui est là. Il avait bien posé avec son dépoteur nuancé. Et encore 14 secondes avant la fin du match, s'il ne se finit pas maintenant, ce sera fini. Ce sera terminé hein, pour l'équipe de Fougère, et ça y est. Le match qui est remporté hein, vaillamment par la Octosquid Division, qui égalise donc le score à la fin de ce match. C'était en tout cas très bien joué hein, de leur part. On voit bien des liquidations qui sont prises des deux côtés avec Critique et pardon, je n'ai pas vu quel joueur avait pris liquidation de l'autre côté. Et donc on va pouvoir partir pour le dernier match de la dernière manche pardon, de ce match. En guerre de territoire donc sur la Galerie des Abysses. On va pouvoir lancer hein, pas trop de perturbations sur ce match, mis à part les 2 déconnexions, mais les joueurs sont vite revenus dans la partie. On va voir hein, comment ils vont aborder cette guerre de territoire sur cette map qui est sur donc 2 étages. Avec donc cette verrière hein, qui peut être prise notamment par des snipers et par des badigeonneurs et notamment des sauts aussi, qui peuvent bien se placer, des armes de courte portée hein, qui peuvent liquider par en haut. Déjà la Free Squid qui est prête hein, pour aborder cette guerre de territoire. En face, les 2 joueurs de la Octosquid Division sont encore en pleine réflexion. Bingororo est prêt. Bingororo, pardon. Bingororo, excusez-moi hein, pour la prononciation, je ferai mieux la prochaine fois. J'ai l'habitude de l'appeler Big Nororo. Et ça y est, on va voir comment ils vont l'aborder. Hein. Pas à dire la composition entière des joueurs, ouais. Donc du côté de la Octosquid Division, on a 2 liquidateurs juniors, un sauceur et un double encreur griffé. Et en face, donc pour la Free Squid, on a un badigeonneur, hein, comme je le disais, XS modifié. Un double voltigeur noir, un liquidateur junior et un marqueur léger néo. Hein. Ça y est, déjà les ultis qui sont placés, on le voit. Pour les 2 équipes, Kirtik qui prend... qui va peut-être tenter de reprendre. Hein. Il faut peindre hein, cette map entière, ce n'est pas seulement une défense de zone ici, c'est toute la map qui doit être défendue pour gagner une guerre de territoire. Et Linkling qui est bien placé, hein, on le sent avec son double encreur qui va tenter peut-être d'aller... Ouh, très bien joué ces roulades là, qui sont très bien placées, mais la Free Squid ne l'entend pas de cette oreille, hein, elle va tenter de remonter, avec peut-être Cochonou qui va tenter de reprendre en haut la zone d'en haut. Pour pouvoir atteindre les joueurs en face depuis la position la plus haute de la map. SP1C3 qui a son ulti de chargé, hein, ça y est. Cochonou qui lance la pluie d'encre.
Peut-être que la Free Squid va pouvoir remonter sur cette guerre de territoire. Déjà l'équipe adverse qui est en danger, ou très bien joué pour Cochonou, qui a réussi à prendre la liquidation sur la descente. Sur le joueur de la Octo Squid Division, et personne n'arrête Cochonou, il est dans la zone adverse. Il va peut-être réussir, non, il réussit pas à prendre le kill. SP1C3 qui arrive et qui prend les liquidations. Peut-être réussir à prendre la liquidation sur Fougère, oui, très bien joué pour le joueur de la Octo Squid Division. Il va remonter. Peut-être, non, ils réussissent pas à s'imposer encore. Ils ont quand même réussi à reprendre un petit peu de la map, mais ce n'est pas assez pour remporter cette guerre de territoire. Fougère qui prend une liquidation sur Linkling, sur Critique pardon. Et en face la Octo Squid Division qui ancre comme elle peut. Mais on voit clairement que l'avantage est de couleur rose, donc la couleur de l'Octo Squid Division. SP1C3 qui prend une liquidation sur Cochonou, mais qui se fait liquider par derrière. Ils sont toujours en danger, l'Octo Squid Division. Linkling qui esquive la bombe au bon moment. Très bien joué pour lui, mais il va pas survivre. Oh là là, il lance son chronojet. Non, ça ne tiendra pas. L'avantage qui est clairement gardé pour la Free Squid, qui va donc remporter normalement, si je ne dis pas de bêtises. Leur avantage est clair et net sur cette galerie des abysses. La victoire est pour eux sur ces derniers matchs. En tout cas, on aura vu de belles surprises sur ce match. La Octo Squid Division qui nous aura quand même offert du beau spectacle. Je pense à cette remontée jusqu'à 4 sur la défense de zone de tout à l'heure. En tout cas, c'était très bien joué de leur part. On va voir si on va pouvoir passer au dernier match. L'Alliance Macalamar, je ne sais pas quand est-ce qu'elle est prête. L'Alliance Macalamar. Ok, alors on va interrompre le live quelques minutes, le temps que je finisse de préparer le layout du deuxième match. Donc je vous dis à tout de suite.